Bienvenue sur Kinéline, la chaîne de bien-être pour toute la famille. Imagine que chaque sourire, chaque câlin, chaque regard, c'est comme poser une brique dans la fondation émotionnelle de ton enfant. Une fondation qui, jour après jour, va lui permettre de grandir en confiance. Oui, parce que tout commence dès les premiers mois. Aujourd'hui, on va plonger dans le concept d'attachement sécurisant. Ce lien si précieux que tu construis avec ton enfant pour l'aider à se sentir en sécurité, aimé et prêt à explorer le monde. Allez, accroche-toi, on va décortiquer ensemble des gestes simples mais puissants. L'attachement sécurisant, c'est ce lien profond et rassurant qui se crée entre un enfant et les personnes qui s'occupent de lui. Ce lien, c'est comme un fil invisible qui tisse la sécurité et la confiance dans le cœur de l'enfant. C'est plus qu'un simple besoin de base, c'est la fondation sur laquelle il va construire sa capacité à gérer ses émotions, à explorer le monde et à se sentir bien dans sa peau. Imagine une plante qui pousse. Pour qu'elle grandisse bien, elle a besoin d'un bon terreau, d'avoir de l'eau régulièrement et de recevoir de la lumière. Eh bien, ton enfant, imagine que c'est cette plante. Et l'amour et la sécurité, c'est l'eau et le soleil. Et dès les premiers mois, l'enfant a besoin de ressentir que quelqu'un est là pour lui, qu'il est écouté, qu'il est vu et surtout qu'il est compris. C'est ça qui va l'aider à se sentir en sécurité. Et plus il se sentira en sécurité, plus il pourra s'épanouir comme une fleur qui s'ouvre petit à petit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécurisant. Pour créer cet attachement sécurisant, il faut répondre aux besoins fondamentaux de ton enfant. Alors, c'est la sécurité, c'est le confort et c'est l'amour. Chaque besoin, c'est comme une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, forme cette base solide sur laquelle ton enfant va grandir en toute confiance. La sécurité, c'est la première pièce du puzzle. Quand ton enfant pleure, il te dit qu'il a besoin de quelque chose. Alors peut-être qu'il a faim, qu'il est fatigué ou qu'il se sent tout seul. En répondant rapidement à ses besoins, tu lui montres que le monde est fiable, qu'il peut compter sur toi. C'est un peu comme si tu lui disais je suis là, tu es en sécurité. Mais enfin, on va être réaliste, on ne peut pas toujours répondre immédiatement à ses besoins. Peut-être que tu es au téléphone, dans une file d'attente ou en train de préparer le dîner, et ça c'est ok. Personne ne peut être disponible à 100% tout le temps. Non. Ce qui est important, c'est de communiquer avec ton enfant, même s'il est tout petit, et lui dire je t'ai entendu, je sais que tu as besoin de moi, et je sais de quoi tu as besoin, et je m'occupe de toi dès que je peux. Même si ton bébé ne comprend pas encore les mots, il va ressentir la chaleur et la douceur dans ta voix. C'est comme lui dire je suis avec toi, même si je ne peux pas tout de suite. Alors moi j'ai vécu ça plusieurs fois avec mes propres enfants. Parfois tu es au milieu d'une activité que tu ne peux pas arrêter tout de suite, et là t'entends ton enfant pleurer. Alors le premier réflexe, bien sûr, c'est de se sentir coupable, parce qu'on ne peut pas tout lâcher instantanément, et qu'on se sent une mauvaise maman, et tout et tout. Mais en tout cas, j'ai appris que le simple fait de lui parler calmement, ça change tout. Ça me permet, moi, de respirer, et de lui faire comprendre à lui que je suis là, même si je finis d'abord ce que je fais. Et la manière dont je répondais, en fait, ça influençait la manière dont il réagissait. C'est-à-dire que si j'étais agacée et énervée et que je lui disais oui oui j'arrive, ben en fait il pleurait encore plus fort. Et quand j'arrivais à rester calme, eh bien en fait je m'apercevais que alors bien sûr il chouinait, il pleurait, mais parfois c'était moins fort. Bon, et on va pas se mentir, parfois ça changeait rien du tout, mais c'est pas grave, je lui avais quand même dit les choses. Le confort, c'est l'autre pièce clé du puzzle. Le contact physique, c'est vital pour un enfant. Mais ça ne veut pas dire que tu dois constamment le tenir dans tes bras. Une écharpe de portage, c'est un outil formidable pour maintenir cette proximité rassurante tout en te laissant les mains libres. C'est un peu comme envelopper ton enfant dans un cocon de sécurité tout en continuant ta journée et tes activités. Quand j'ai découvert l'écharpe de portage, franchement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de m'occuper de mes enfants. Au lieu de les poser dans un transat et d'aller vite fait faire mes tâches parce qu'il fallait bien assumer le quotidien, eh bien je pouvais les porter sur moi dans l'écharpe tout en vidant le lave-vaisselle, en tondant la pelouse, en allant chercher le courrier. Et eux, ils étaient bercés par mes mouvements.
Et moi, je pouvais être à la fois présente pour eux et continuer à faire ce que j'avais à faire. Répondre aux émotions de ton enfant, c'est tout aussi important que de répondre à ses besoins physiques. Quand on est adulte, on peut naviguer dans nos émotions. Enfin ça, on sait le faire. Les comprendre, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais en tout cas, on se pose des questions. Et on peut aussi gérer nos émotions, ou en tout cas tenter de les gérer. Mais un bébé, lui, il ne sait pas du tout comment faire. Il peut passer du rire aux pleurs en quelques secondes. Et là, c'est là que tu as un rôle à jouer. Imagine ton enfant comme un bateau sur une mer très agitée. Lui n'a pas encore appris à tenir le gouvernail de ses émotions. Et parfois, il se sent submergé. Et ce qu'il recherche, c'est un phare, un point de repère. Et ce phare, ce point de repère, c'est toi. Quand tu es là pour lui, quand tu le consoles ou quand tu l'apaises, eh ben, en tout cas, tu l'aides à comprendre qu'il n'est pas tout seul dans cette tempête. Mais là encore, tu peux pas toujours arrêter de faire ce que tu es en train de faire pour le prendre dans tes bras, c'est normal. Et c'est là que je reviens sur l'écharpe de portage, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un super outil dans ces moments-là. Ton bébé se sent en sécurité, proche de toi, même si tu es en train de faire autre chose. Moi, quand je faisais la cuisine avec mes enfants dans l'écharpe, là, je pouvais les sentir se calmer petit à petit. C'est comme si, juste en étant proche de moi, ils retrouvaient leur équilibre. Bon, après, je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à comprendre comment mettre mon enfant dans l'écharpe de portage. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a des tutos très très bien sur YouTube. Ce que je voulais vous dire, c'est que au-delà du contact physique, la communication visuelle, elle est tout aussi importante. Regarder ton enfant dans les yeux et établir ce contact visuel, c'est lui dire ces mots. Tu vois, je suis là, je te vois et je suis là pour toi. Il y a comme une magie dans le regard. J'ai remarqué que même parfois, quand mes enfants étaient agités, un simple contact visuel, un sourire, une grimace, ça suffisait parfois à les apaiser. Le regard, c'est une forme de communication silencieuse, mais puissante. C'est comme une ligne directe entre toi et ton enfant qui lui dit ⁇ Je suis pleinement avec toi ⁇ Ça me rappelle un moment précis où mon enfant était dans son transat et moi j'étais sur mon téléphone en train de répondre à mes messages. Et puis là, j'ai commencé à entendre mon enfant chouiner, pleurnicher doucement. Alors j'ai levé un œil, j'ai vu que ça allait, sauf que je ne prêtais pas attention à lui. Et il a commencé à pleurer un peu plus fort jusqu'à finir par hurler. Alors là, j'ai posé mon téléphone et je me suis approchée de lui et j'ai établi un vrai contact visuel avec lui. Et je lui ai dit, je comprends. Tu es fâché parce que je ne suis pas avec toi. Je termine quelque chose et après je viens. Et là, c'est rigolo parce que instantanément, ses pleurs étaient moins forts, moins puissants. Alors il a continué à chouiner, mais en tout cas, c'est comme s'il avait compris que j'allais venir. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était pas seulement ma présence physique qu'il recherchait, mais c'était aussi ma présence émotionnelle. Être là physiquement mais distrait, ça suffit pas. Ce qui compte, c'est d'être réellement là, d'établir cette connexion visuelle et émotionnelle qui dit je te vois, tu es important pour moi. L'environnement dans lequel ton enfant évolue est aussi essentiel pour son bien-être émotionnel. Créer un cadre rassurant, c'est comme planter une fleur où ton enfant peut s'épanouir. Et ce jardin, c'est à toi de l'aménager. C'est pas seulement une question d'espace physique, c'est aussi de la manière dont tu es présente dans cet espace avec lui. Et être physiquement présente, c'est pas juste être dans la même pièce, ça veut dire être pleinement attentif, être connecté. Quand tu joues avec lui ou que tu es à côté de lui pendant qu'il explore, qu'il évite toi les distractions comme le téléphone ou la télé. Pose ton téléphone, éteins la télévision, parle-lui, regarde-le. Un petit exemple tout simple. Si tu es sur ton téléphone pendant que ton enfant joue à côté, il peut sentir, enfin c'est pas il peut, il va sentir que ton attention est ailleurs, même si tu es là physiquement. Mais si tu t'assois à côté de lui et que tu regardes ce qu'il fait, que tu participes, juste en l'observant, en souriant ou en commentant ce qu'il est en train de faire, eh bien là, il ressent ta présence complète.
et il se sent soutenu, encouragé, et cela renforce son sentiment de sécurité. Le contact visuel, c'est un pilier. C'est comme un signal silencieux qui dit à ton enfant « Je suis ici avec toi, je suis attentif à toi ». Moi, j'aime à penser que c'est comme une danse silencieuse entre toi et ton enfant. Même sans mots, juste en le regardant, là, tu lui envoies des messages puissants de sécurité et d'amour. Créer un environnement propice à l'attachement, c'est aussi instaurer des routines. Alors nous, on les aime pas trop, ces routines-là, mais les bébés, eux, ils adorent la répétition, les choses qui se déroulent dans un ordre familier. Ça les aide à se sentir en contrôle dans leur petit monde. Par exemple, avoir des horaires réguliers pour les repas, les siestes et des moments de jeu. Ça permet à ton enfant de comprendre ce qui va se passer. Ça le rassure, parce qu'il sait à quoi s'attendre. Et cette régularité, c'est comme des panneaux indicateurs sur la route qui disent Tout va bien, tu es sur la bonne voie. J'ai remarqué que mes enfants étaient plus calmes quand les routines étaient bien installées. Alors parfois c'est des petits rituels comme un câlin juste après le bain, une histoire avant de s'endormir, une petite chanson, chanter ensemble en revenant de l'école. Ce cadre rassurant les aidait à se détendre et à se sentir en sécurité, et puis surtout à comprendre que tout allait bien se passer. Enfin, ton environnement, c'est le lieu physique cette fois. C'est-à-dire que créer un espace calme et sûr pour ton enfant, où il peut explorer en toute tranquillité, c'est essentiel. Mets de la musique douce, éteins la télé, et surtout enlève tes bibelots, tous les objets dangereux, tous ceux à quoi tu tiens. Pour l'instant, mets-les de côté. Il est en train de découvrir le monde et il a besoin de pouvoir explorer en toute sécurité. Alors, c'est pas une question de faire des grandes choses, hein, mais c'est des petits détails qui comptent. Un coin de jeu où il peut se sentir à l'aise, des jouets qu'il connaît bien, et cet espace où il peut explorer sans danger. Ça crée une atmosphère où il peut se concentrer sur sa curiosité naturelle et son désir d'apprendre, de découvrir, en sachant que toi t'es là pour le soutenir. Alors créer un attachement sécurisant avec ton enfant, c'est un processus mais quotidien. C'est pas une question de perfection, pas du tout, on n'est pas là-dedans. Non, c'est une question de présence et d'attention. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard, chaque mot que tu dis à ton enfant, c'est une brique que tu ajoutes à cette fondation solide qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Le plus important, c'est que toi, tu sois présent physiquement et émotionnellement, que tu communiques avec ton enfant, alors pas seulement avec des mots, mais aussi par ton regard, par des gestes, par ta manière d'être là pour lui. Et quand tu lui parles, que tu le regardes, que tu prends le temps de t'asseoir à côté de lui pour être avec lui, eh bien tu lui dis tu es important pour moi et je suis là pour toi. Alors surtout ne cherche pas la perfection, ça n'existe pas. Non, sois juste attentif. Chaque petite action compte, même dans les jours où rien ne se passe comme prévu. Si toi tu sais créer ce lien de sécurité les autres jours, de confiance et d'amour, tu lui donnes la meilleure base possible pour qu'il puisse grandir sereinement. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Et si tu as trouvé cet épisode utile, n'hésite pas à le partager avec d'autres parents. Et souviens-toi, chaque petit geste que tu fais aujourd'hui a un impact énorme sur l'avenir de ton enfant. À bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Pour télécharger les ressources, cliquez juste en dessous de la vidéo, là, dans la description. Et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, pensez à vous abonner. À très vite.